1 Samuel chapitre 16, verset 1 à 13. L'Éternel dit à Samuel, quand cessera-t-il de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corde, huile, et vois, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car je vis parmi ses fils, celui que je désire pour voir. Verset 2, la Bible dit, Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accourirent, effrayés au devant de lui, et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de vrai? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils rentrèrent, il s'est dit, envoya Eliab, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. Verset 7, la Bible dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à l'auteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qu'il frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a point choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Samuel prit la corde, huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la nuit et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. C'est l'histoire de David. Dieu est en train de chercher un roi parce que le roi qui était en place, il était plus obéissant. Il fallait que Dieu puisse changer notre roi. Et Dieu a envoyé son serviteur Samuel pour aller chercher notre roi. À l'époque là, c'était le roi, c'était Saoul. Et Saoul n'était plus obéissant. Et Dieu a envoyé un homme, Samuel, pour aller chercher, pour être un autre roi. La Bible dit, Samuel dit, comment irai-je? Ça c'est le premier verset, la Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cessera-t-il de pleurer sur Saoul? Parce que c'est Samuel qui avait oint Ésaü. Avant que Saoul devienne roi, c'est Samuel qui avait oint. Mais après, Saoul avait commencé à marcher dans la désobéissance. Et comme Samuel était responsable des rois, Samuel a commencé à pleurer. Mais pourquoi un roi que de marcher dans l'obéissance, dans la désobéissance? Et Dieu a dit, arrête de pleurer sur lui. Va maintenant, va me chercher notre roi. Va me chercher notre petit que j'ai choisi. Dans le verset 4, la Bible dit, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla avec l'âme. Les anciens de la ville accourirent effrayés au devant de lui et dirent, ils ont posé une question à Saoul. Est-ce que c'est une bonne arrivée? Est-ce que tu annonces quelque chose de bon? Samuel a dit oui, je viens pour chercher un roi. Je viens pour offrir à l'Éternel un sacrifice. Mais il avait caché les choses. Il n'a pas dit la vérité, il avait caché les choses. Parce que c'était vraiment une mission impossible. Il risquait aussi sa vie parce qu'à cette époque-là, les rois étaient encore au pouvoir. Et si Samuel avait su que Samuel était allé chercher notre roi, donc il devait mourir. Mais comme Dieu est un Dieu de stratégie, Dieu est un Dieu de méthode, de système, donc il ne change pas. Dieu est tellement Dieu, s'il t'a appelé, il va te protéger. Même si la mission est impossible, Dieu va te protéger. Amen. Amen. Dieu a protégé Samuel jusqu'en allant chez cet homme qui s'appelle Isaïe pour aller chercher un roi. Verset 5, la Bible dit,
Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe, donc le papa de David, et ses fils. Et la Bible dit, et il les invita au sacrifice. Dans le verset 6, c'est là que notre message commence. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, envoya Eliab. L'homme de Dieu, lorsqu'il a vu Eliab, il a pensé que c'est lui que Dieu a choisi. Vous voyez, les choix de l'homme. L'homme regarde toujours les regards. L'homme regarde toujours les figures, mais Dieu ne regarde pas. Dieu regarde les cœurs. Peut-être c'est ça notre message, que Dieu regarde les cœurs. Dieu regarde ceux qui ont de bons cœurs, peuple de Dieu. Amen. Si tu n'as pas un bon cœur, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Si tu n'as pas un bon cœur, Dieu ne peut pas agir, peuple de Dieu. Cet homme, même, laissez-moi vous dire, même l'homme de Dieu peut se tromper. Ce n'est pas n'importe quel prophète, cet homme-là. Et Samuel, ce n'est pas n'importe quel prophète. C'est un grand prophète. Mais devant l'homme, il s'est trompé. Lorsqu'il a vu Eliab, il dit, certainement, loin de l'Éternel. Du coup, Dieu a dit, non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, loin de l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Laisse tomber, je l'ai déjà rejeté. Je l'ai déjà rejeté. Mais j'ai lu la Bible. Je n'ai pas compris pourquoi l'Éternel avait rejeté cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi l'Éternel avait rejeté cet homme? Pourquoi l'Éternel ne veut plus travailler avec cet homme? On ne sait pas, peut-être pour manque d'obéissance, manque d'amour. On ne sait pas pourquoi l'Éternel avait rejeté cet homme. Vous voyez, l'homme de Dieu, devant quelqu'un, il s'est trompé. C'est pour cela que Dieu ne trompe pas. Moi, je peux me tromper, mais pas Dieu. Amen. Moi, je peux me tromper. Vous savez, même nous, les hommes de Dieu, on peut faire une erreur. Cet homme, devant être humain, il s'est trompé. Lorsqu'il a vu cet homme, il a dit, certainement, loin de l'Éternel. Et Dieu a intervenu. Non, ce n'est pas lui. L'homme regarde toujours ce qui frappe aux yeux. Parce que cet homme avait une grande taille, vraiment beau, une grande taille. Il dit, certainement, c'est loin de l'Éternel, peuple de Dieu. Mais Dieu ne regarde pas la taille, le figure. Dieu regarde le cœur. Laissez-moi vous dire, si tu as un bon cœur, Dieu va travailler avec toi. Amen. Amen. Si tu as un bon cœur, si tu as de l'amour, Dieu va travailler avec toi. Parce que Dieu ne travaille pas avec les méchants. C'est ça notre message. Dieu regarde le cœur. Tu dois avoir un bon cœur dans l'église, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Regarde peut-être ton frère, dis-lui que tu dois avoir un bon cœur. Tu dois avoir un bon cœur. C'est très important. Si tu as un bon cœur, Dieu va travailler avec toi. Si tu as de l'amour, Dieu va travailler avec toi. Mais si tu n'as pas l'amour, Dieu ne va pas travailler avec toi, peuple de Dieu. Si tu as un bon cœur, Dieu va te bénir. Si tu n'as pas un bon cœur, Dieu ne va pas te bénir. Donc, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous a appelés à avoir un bon cœur, peuple de Dieu. L'homme de Dieu s'est trompé, il a dit, non, certainement, cet homme, loin de l'Éternel. Mais Dieu dit, non, je l'ai déjà rejeté. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Peut-être les erreurs que nous commettons dans la vie, Dieu nous abandonne. Peuple de Dieu, soyez prudents. Aujourd'hui, tu es avec Dieu, demain, on ne sait pas. Malgré Dieu n'abandonne pas les enfants, mais Dieu n'aime pas les péchés, Dieu n'aime pas les désordres, Dieu n'aime pas les gens qui se moquent à son travail, Dieu n'aime pas les négligences, peuple de Dieu. Peut-être cet homme, il était négligent, c'est pour cela que Dieu l'a rejeté. Quand Dieu te donne sa mission, il faut que tu sois vraiment en règle, sinon Dieu va abandonner. L'homme de Dieu dit, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à l'auteur de sa taille, car je l'ai déjà rejeté. Ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur, peuple de Dieu. Est-ce que tu as un bon cœur? L'Église de Dieu, est-ce que tu as un bon cœur? Est-ce que tu as un bon cœur pour adorer le Seigneur? Est-ce que tu as un bon cœur pour accepter, pour obéir à la parole de Dieu? Est-ce que tu as un bon cœur pour servir le Seigneur? Est-ce que tu as un bon cœur pour aider l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu as un bon cœur pour faire la volonté de Dieu? Tu peux venir à l'église, oui c'est bon, mais est-ce que tu as un bon cœur? Laissez-moi vous dire, il y a des gens qui viennent à l'église, peut-être à la maison, ils sont isolés, la solitude, et ils viennent juste à l'église pour passer le temps. C'est bon, c'est pas mauvais, mais est-ce que tu as un bon cœur? Mais Dieu veut que tu viennes avec ton bon cœur, Dieu veut que tu viennes, tu donnes toute ta vie en lui, tout ton cœur à lui. Comme Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Tu dois avoir un bon cœur pour s'engager, pour servir le Seigneur. Tu dois avoir un bon cœur pour que l'œuvre de Dieu avance, peuple de Dieu. Avoir un bon cœur, c'est très très important. Mais si tu n'as pas un bon cœur, sache que Dieu ne travaille pas avec toi. Dieu ne sera pas avec toi.
Parce que Dieu ne marche pas avec les méchants. Amen. Je dis bien, Dieu ne marche pas avec les méchants, peuple de Dieu. Dieu marche toujours avec ceux qui ont des bons cœurs, peuple de Dieu. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir à la loi de l'Éternel. Tu dois avoir un bon cœur pour aider l'Église de Dieu, pour évangéliser, pour annoncer la parole de Dieu. Surtout si Dieu a mis, si Dieu t'avait donné un don, tu dois servir le Seigneur. Mais pour servir le Seigneur, il faut avoir un bon cœur de Dieu. Il y a des gens devant toi, dans ton immeuble, des gens qui souffrent. Mais aucun jour, tu n'as pas même annoncé la parole de Dieu, que non, Dieu est bon, venez adorer avec nous le Seigneur, que Dieu est bon, je vais t'inviter pour prier. Tout ça là, je pense que c'est l'esprit de honte. Mais Dieu ne nous a pas appelés pour avoir l'esprit de honte. Amen. Dieu nous a appelés dans la liberté. La liberté, c'est très important. Tu dois avoir ta liberté, peuple de Dieu. Tu dois faire les efforts. Jésus qui s'était venu dans ce monde pour nous donner la liberté de vivre. Je suis libre comme je suis là. Aucun démon ne peut me tourmenter. Même dans mes sommeils, quand je dors tranquillement. S'il vient, il y a le fléau, il y a le feu de l'Éternel qui entoure ma maison. Alléluia. Il y a le feu de l'Éternel. Mais pour que le feu de l'Éternel entoure ta maison, tu dois être femme de prière, homme de prière. Amen. Mais si tu n'es pas femme de prière, homme de prière, les démons vont se moquer de toi, peuple de Dieu. Tu seras l'esclave des démons. Mais si tu es femme de prière, homme de prière, personne ne va se moquer de toi. Vous savez, comme je suis en mode de masse, depuis que je suis en mode de masse, depuis que j'ai commencé l'église, j'ai raconté toutes sortes de démons. Je vous dis toutes sortes de démons depuis que j'ai commencé. Il y a même des démons qui faillent. Un jour, j'ai dormi ici. Je dormais ici. Vers 3h du matin, comme ça, j'ai senti quelqu'un en train de me trembler. J'ai crié au nom de Jésus, rien du tout. Au nom de Jésus, rien du tout. 3e fois, j'ai crié au nom de Jésus. Je me suis réveillé et ils sont partis. Amen. Vous comprenez? Et si je n'étais pas dans la prière, Dieu nous appelle d'avoir un bon cœur. Quand tu as un bon cœur, tu peux intercéder. Mais quand tu n'as pas un bon cœur, tu ne peux pas intercéder, peuple de Dieu. Un jaloux, celui qui a un cœur de jaloux, il ne peut pas intercéder pour ton frère. Ah, je peux intercéder pour lui, sinon Dieu va le bénir. Mais non, il faut intercéder. Amen. Ça, c'est le rôle d'un intercesseur, peuple de Dieu. Tu dois avoir un bon cœur pour intercéder pour ton frère, pour ta sœur. Mais si tu n'as pas un bon cœur, si Dieu te dit intercède, ah non, je ne vais pas faire ça. Intercède pour lui, non. Dieu nous appelle d'avoir un bon cœur. À partir d'aujourd'hui, peuple de Dieu, fais cet effort. Si tu es jaloux, ne sois plus jaloux. Amen. S'il y a la haine en toi, enlève la haine. Parce que tu as accepté Jésus-Christ. Vous savez, il y a certaines choses où on doit faire des efforts, peuple de Dieu. Il y a certaines choses où on doit faire des efforts. Ne crois pas si Dieu t'a appelé, du coup tu deviens une nouvelle créature. Non, il y a des choses que tu dois faire dans les efforts. Que la haine, tu dois enlever la haine, la jalousie, les mensonges, l'hypocrisie, tous les esprits là. Ça doit partir parce que nous sommes les enfants de Dieu. C'est toi-même qui dois faire les efforts. La Bible dit, celui qui veut me suivre, il doit porter sa croix. Tu veux suivre Jésus-Christ, tu es obligé de porter la croix de Jésus-Christ. Tu es obligé de porter sa croix. Si tu ne portes pas sa croix, tu n'es pas digne de suivre Jésus-Christ, le peuple de Dieu. Mais pour suivre Jésus, il faut avoir un bon cœur. Aujourd'hui, je vais te dire, tu dois avoir un bon cœur pour servir le Seigneur, pour adorer Dieu. Dans la maison de l'Éternel, il n'y aura pas les méchants. Alléluia. Dans la maison de l'Éternel, il n'y aura pas les méchants. Il n'y aura pas les hypocrites. Il n'y aura pas les jaloux. Dans la maison de l'Éternel. Cet homme, Dieu l'avait rejeté. On ne sait pas pourquoi. Peut-être il était jaloux de son frère. Peut-être il marchait dans la désobéissance. On ne sait pas. Mais la Bible dit, Dieu l'avait déjà rejeté. Ne sois pas comme cet homme que Dieu a rejeté sans le savoir. On ne sait ni pourquoi, ni comment, pourquoi, quand. On ne sait pas. Ne sois pas comme cet homme. Tu peux être à l'église, Dieu t'a déjà, peut-être c'est Dieu t'a déjà rejeté. Mais il est possible encore de retourner à ses pieds. Amen. Il est encore possible de retourner à ses pieds. C'est juste, Seigneur, pardonne-moi. J'étais désobéissant. Je ne vais pas marcher selon ton obéissance. Mais je vais retourner dans ton pied. Fais-moi grâce. Accepte-moi tel que je suis. Peuple de Dieu, l'église, c'est l'amour. Amen. L'église, c'est l'amour. L'église, c'est la joie. L'église, comme je dis toujours, l'église, c'est la famille. L'église, c'est une entreprise qu'on peut faire de grandes choses. Amen. L'église, c'est une famille qu'on peut créer de grandes choses. L'église, c'est une société, peuple de Dieu. Amen. Donc, il faut qu'il y ait l'amour. Quand quelqu'un retourne dans le Seigneur, l'église est obligée d'ouvrir les cœurs. Amen. L'église est obligée d'ouvrir les cœurs. S'il s'agit de pardonner, on doit pardonner. C'est ça l'église, peuple de Dieu. La haine, ce n'est pas pour nous les enfants de Dieu.
La haine, ce n'est pas pour nous. Tu peux dire à ton frère que la haine, ce n'est pas pour nous les enfants de Dieu. La haine, ce n'est pas pour nous. En anglais, la haine, c'est quoi? Hein? Jealousy, voilà. Ce n'est pas pour nous les enfants de Dieu. Voilà. Donc, la haine et la jalousie, ces choses-là ne doivent pas être dans l'église de Dieu. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Jésus-Christ est saint, peuple de Dieu est saint. Il y a des théologiens qui disent, mais moi je dis, c'est Dieu est saint. Même s'il dit, il est trop facile, c'est pas grave, mais Dieu est saint, peuple de Dieu. Et nous aussi, nous sommes saints. Comme la Bible dit, soyons mes imitateurs, soyons mes imitateurs. S'il est saint, nous aussi, nous sommes saints. D'abord, la Bible nous appelle, nous sommes les saints. La Bible nous appelle, nous sommes de Dieu, peuple de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Il y a des théologiens qui disent les deux à minuscule, mais moi je dis non, la Bible c'était pas écrit. Amen. La Bible nous dit seulement nous sommes de Dieu parce que l'Esprit de l'Éternel est sur nous. La Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Qui est celui qui est en nous? Qui est celui qui est en nous? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Et il est puissant. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui guérit, peuple de Dieu. Et sans le Saint-Esprit de Dieu, vous ne pouvez rien faire, peuple de Dieu. Sans le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux pas ouvrir la Bible pour prier, peuple de Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui donne un bon cœur. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il vient, il enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Peuple de Dieu, l'Église de Dieu, il ne faut pas négliger le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui met l'amour en nous. C'est lui qui est en train de nous convaincre que non, mon fils, ma soeur, mon fils, ma fille, tu marches dans le péché, arrête le péché. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc si lui n'est pas là, il ne peut pas te convaincre, peuple de Dieu. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de familles vivent dans le désordre parce que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas là. Là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, c'est la lumière. Alléluia. Là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, c'est la lumière, peuple de Dieu. Même dans nos maisons, écoutez le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi l'ennemi est en train de troubler nos familles? Parce que nous négligeons le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes en train d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de désordres. Les enfants n'écoutent pas. Il y a beaucoup de séparations, de divorces, parce que nous négligeons le Saint-Esprit de Dieu. Mais dans la maison, dans cette église, nous devons laisser le Saint-Esprit de Dieu agir. Parce que c'est lui qui contrôle l'église. Peuple de Dieu, vous voyez comme nous sommes là, le Saint-Esprit de Dieu est en œuvre. Et nous sommes en paix. Même si nous ne sommes pas nombreux, mais dans les yeux de l'Éternel, nous sommes en paix parce qu'il y a l'amour. Amen. Parce qu'il y a l'amour, il y a la joie. Donc Dieu voit son église que non, ça c'est l'église de Dieu. Ne négligeons pas le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à l'auteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Vous savez, si tu as un bon cœur, comme j'avais dit, même si tu es au village, Dieu va te chercher. Amen. Amen. Ils ont fait les élections, ils ont fait les choix. David n'était pas là. Il n'était pas là, il était, on dit comment? Il était donc en forêt en train de perdre les brebis. Mais l'homme de Dieu a entendu, si tu as un don, si tu as la grâce de Dieu, sache que les gens vont entendre. Amen. Les gens vont entendre. Ils ont entendu, donc ils ont fait les élections. Ils étaient 7 personnes. Cet homme avait 7 enfants. David, le dernier, le cadet. Mais ils ont fait le choix. Dieu n'a dit, je n'ai pas choisi quelqu'un entre eux. L'homme de Dieu a dit, il n'y a pas un autre fils. Et le papa dit, oui, il reste encore un autre enfant. L'homme de Dieu a dit, va aller chercher, on va attendre, on ne va pas déplacer, jusqu'à ce que cet homme-là viendra, peuple de Dieu. Si tu as un don de Dieu, même si les gens te négligent, mais par sa puissance, par sa grâce, il va te montrer, il va te faire montrer devant les gens. Amen. Dieu ne ment pas, peuple de Dieu. C'est pour ça, ne pleure pas, toi qui as un don. Toi qui as la grâce de Dieu, toi qui as la promesse de Dieu, ne pleure pas. Si Dieu t'a dit quelque chose, sache que ça va se réaliser. Amen. Amen. Même si les gens te négligent, même si tu es au forêt, là où tu habites, tu es seul, les gens ne te connaissent pas. Mais dans le temps de Dieu, les gens vont aller te chercher. Alléluia. Les gens vont aller te chercher. Même si tu es dans ton coin, que les gens te négligent, les gens ne te connaissent pas. Comme tu as la semence de l'Éternel, peuple de Dieu, l'homme de Dieu va envoyer, Dieu lui-même va envoyer les gens pour te chercher, peuple de Dieu. Dieu est comme ça. Mais il faut avoir un bon cœur. Amen. Il faut avoir un bon cœur. Tu veux que Dieu puisse travailler dans ta vie. Tu veux travailler avec Dieu. Tu dois avoir un bon cœur. Tu dois avoir un bon cœur pour travailler avec Dieu. Mais si tu n'as pas un bon cœur, tu peux faire les efforts.
ne travaille pas avec les méchants. Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. Dieu travaille toujours avec les simples. Amen. Avec les gens qui sont simples. C'est comme ça avec Dieu. Oh, on commence à faire l'examen de conscience. Est-ce que j'ai un bon cœur? Est-ce que j'aime mon prochain, comme la Bible dit, aimer mon prochain? Est-ce que j'ai l'amour à mon prochain? Est-ce que j'aime mon frère, ma soeur, comme je m'aime, comme moi-même? C'est la Bible qui nous demande. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que toi tu aimes ton frère, tu aimes ton mari, toi ta soeur? Il faut avoir un bon cœur. En anglais c'est quoi? Il faut avoir un bon cœur, ma soeur. Good heart. Ah, good heart, yes. Good heart. Donc le message d'aujourd'hui, il faut avoir un bon cœur. Dieu regarde le cœur, donc il faut avoir un bon cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Que Dieu de gloire, quand Jésus m'a sauvé.